Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de l'adoption de mes deux petites chatonnes, Ellie et Luna, en association. Je vais vous raconter comment on s'y est pris, qu'est-ce qu'on a dû faire pour se préparer à l'adoption, que ce soit au niveau des papiers, les démarches avec l'association, mais aussi préparer l'appartement pour bien recevoir un chaton ou des chatons, pourquoi on les a adoptés à deux et quelle est leur histoire. Et puis voilà, ça va être sympa. Donc prenez votre petit thé, votre petit chaton, et puis on va découvrir tout ça. De prime abord, je m'excuse pour la qualité de la vidéo parce que je n'ai pas mis de lumière trop fort. D'habitude, je mets mes lights pour mes vidéos. Mais là, comme il y a les chatons, je ne veux pas les effrayer. Les lumières fortes, ça peut déranger un chat parce que, comme vous le savez, les chats voient mieux que nous dans le noir. Ils sont nyctalopes. Mais du coup, eh bien, ils peuvent être plus agressés par les lumières vives. Déjà que pour un humain, les lights qu'on met pour enregistrer une vidéo YouTube, c'est assez puissant. Alors imaginez pour des chats qui voient encore mieux que nous, enfin en tout cas qui captent encore mieux que nous la lumière. Donc du coup, c'est quasiment que de la lumière naturelle et lumière de la maison classique. Forcément, la lumière va changer au fil de la vidéo. Je l'ai fait en plusieurs fois, vous verrez, pour que les chats soient un peu là, parce que c'est des bébés, elles dorment beaucoup, et puis elles sont là quand elles veulent. C'est des chats, ils font leur vie. Surtout qu'à la base, c'est deux petites très craintives, donc déjà que de base, il faut être patient quand on adopte un animal, encore plus si celui-ci, de par son histoire, son vécu, est craintif. Donc dans cette vidéo, vous allez à la fois voir des extraits de notre parcours d'adoption et puis nos installations, ce qu'on leur a appris à manger et aussi vous allez les voir évoluer du coup des débuts de leur arrivée hyper craintives et puis jusqu'à aujourd'hui où elles sont très à l'aise dans la maison et puis avec nous. Le tout parsemé de quelques conseils. Je ne suis pas forcément une grande experte des chats, mais en tout cas avec mon conjoint, quand on se met dans un sujet, on s'y met à fond. Et on a voulu faire les choses bien pour préparer l'arrivée des deux petites, donc on s'est énormément renseigné. Et j'ai envie de retransmettre ça, parce que j'ai tellement vu, et on a tellement vu de vidéos YouTube à propos d'adoption de chats, comment préparer l'appartement, la nourriture, plein de choses, que j'ai aussi envie de pouvoir donner ça à d'autres personnes qui, comme nous, vont faire la même démarche. Allez, c'est parti! Nous n'avions malheureusement plus d'animaux à la maison et nous commencions à penser à adopter un chat. Et puis on est tombé sur la petite tête de Timon en photo sur les réseaux, à adopter un petit chaton. Et en fait, on a complètement craqué sur lui, sur sa bouille, sur ses yeux. Enfin, lui, je vais vous expliquer. Et en fait, ses yeux, son regard, c'est complètement subjectif, c'est complètement dans notre tête, mais nous a fait penser à un lapin qu'on a eu, Malou, pour les anciens du blog, etc. Du coup, qu'est-ce qu'il faut faire? On va commencer par contacter l'association. Suivant les associations, il y a soit un mail où vous allez vous décrire complètement, un appel et ou un formulaire. Il y a souvent un formulaire à remplir. Donc on a rempli tout un formulaire qui décrivait qui nous étions, dans quel espace on allait les accueillir, maison, appartement, sécurisé ou pas, etc. Combien de temps le chat allait être seul par jour. Donc on remplit tout ça, on fait un petit mail, on envoie, on demande si Timon est toujours disponible à l'adoption parce que ça faisait un petit moment que l'annonce traînait sur internet. Et on nous répond d'abord toutes les précautions à avoir, du coup tout ce à quoi il faut penser, l'engagement financier, etc., etc., les frais vétérinaires, enfin voilà, vous voyez tout. Et en dernier lieu, on dit il est toujours disponible. Et là, à ce moment-là, du coup, nous, on veut le rencontrer. Pour le rencontrer, on donne un justificatif de domicile et nos cartes d'identité. Bon, je pense que ça se passe à peu près pareil dans toutes les associations, la SPA, etc. Et on a pu aller le rencontrer dans sa famille d'accueil, parce que c'est une association, du coup, qui ne va pas avoir un local comme la SPA, mais qui va avoir des familles d'accueil qui vont accueillir chez eux des petits chatons, des grands chats, chiens, etc., etc. Coucou, madame! Et pourquoi ce sont des madames, d'ailleurs? Donc on allait voir Timon dans sa famille, on était super excités de prendre la route et d'aller le voir dans sa famille d'accueil. Et puis au final, on arrive et on nous dit finalement, Timon, c'est une femelle. Première surprise. Bon, ça nous va aussi, donc on va voir Timon. Enfin, Timon, du coup, ou Rio. Elle a eu plein de noms, du coup d'abord Timon, du coup la famille d'accueil l'a changé en Timon quand le vétérinaire a dit mais finalement c'est une femelle, et puis l'association s'est dit oh Rio ça passe avec les deux, on met Rio.
Du coup, on va voir Timon slash Timon slash Rio. Et en fait, à la base, c'était une portée, il me semble, de 4 femelles. Et d'ailleurs, à la base, c'était censé être 2 mâles, 2 femelles. Finalement, les visites vétérinaires ont révélé que c'était du coup 4 petites meufs. Et du coup, c'est qu'il y a eu des désistements pour les 2 petites. Il y en a 2 qui sont déjà adoptées, déjà dans leur famille. Et du coup, là, la personne de la famille d'accueil nous dit voilà, ce serait bien en fait une adoption double. C'est pour ça que j'ai dit à la patronne de l'asso d'attendre un petit peu avant de remettre l'annonce pour la petite qui est tricolore. Donc là, avec mon chéri, on se regarde, le message passe direct, on se dit oui, c'est bon, on va prendre les 2. Et en plus, il faut savoir qu'elles sont très craintives à la base parce qu'elles ont dû être enlevées de leur maman assez tôt. Elles ont été sevrées en termes de nourriture, mais pas forcément émotionnellement. D'ailleurs, émotionnellement, ça prend beaucoup plus de temps que ce qu'on peut souvent raconter. C'est pas les 3 mois qui sont plutôt pour la nourriture de base. Les premiers mois, vous êtes le papa et la maman vraiment de vos petits chats. Donc quand on est venu pour les voir la première fois, on n'a pas pu non plus trop leur faire de câlins, mais c'est venu à la fin, si, quand même. Franchement, on a vu que le courant passait, et c'était aussi pour ça, c'était pour voir si le courant passait bien. Et je pense que des fois dans la vidéo, vous allez devoir entendre des miaou et des petits roucoulements. Donc ça, c'est Ellie. Parce que du coup, donc on décide, on adopte les 2. Donc à ce moment-là, on prévient l'association, il faut remplir un contrat, signer, le renvoyer, donner aussi des chèques de caution pour dire qu'on va bien les faire stériliser, et puis faire un virement à l'association pour leur adoption, pour rembourser en fait tous les frais qu'il y a pu avoir avant pour les petites. Du coup, ça prend à peu près une semaine, mais c'est bon, c'est validé. Entre-temps, nous, on a tout préparé, on a commandé ce qu'on avait à commander. Donc en général, on a pris tout ce qui va être panier, griffoir, jouets entre Max Ciseaux et Zoo Plus. Et pour la nourriture, on a pris chez Katz. Et en fait, ce qui est génial chez Katz, donc du coup, on a les croquettes et la pâtée, et puis aussi des petites friandises. Ce qui est génial chez Kat, c'est que c'est vraiment personnalisé. En fait, vous allez remplir les fiches de vos chats sur le site en mettant leur âge, leur poids, et puis aussi si il ou elle est stérilisé, etc. Vous allez mettre plein d'infos, ça va vous poser plein de questions pour vraiment personnaliser les menus de votre chat en fonction de ses besoins. Et moi, ça, je trouve ça génial, surtout avec des petits bébés chats. Donc, pour l'instant, on fait encore 50-50 avec les croquettes qu'elles avaient dans leur famille d'accueil. Et puis après, quand on arrivera vers la fin, on passera à 70% de Katz et 30% de l'ancienne marque de croquettes. Et puis après, elles passeront totalement à Katz. Et Katz, ça fonctionne par un abonnement. Donc après, vous n'avez plus à y penser. Ça va arriver chez vous directement et vous aurez vraiment ce qu'il faut en fonction. Et puis vous pourrez réadapter si les besoins de votre chat changent. Moi, ça, je trouve ça super pratique. Après, l'abonnement, on aime, on n'aime pas. Mais moi, je trouve ça hyper pratique. Pour le voyage, nous avait été conseillé par l'association ce petit spray à la valériane. Je vous mettrai en plus gros avec la référence. En fait, la valériane va apaiser le chat, les chatons qui peuvent être stressés pendant un transport. Et là, puis là, surtout avec une adoption, on va complètement les changer d'environnement, sachant qu'elles sont de base craintives. Donc nous, on y est vraiment allé pas à pas. D'ailleurs, ne mettez jamais le chaton de force dans la cage de transport ou chat adulte que vous adoptez. Nous, on a attendu, on a laissé ouvert parce que l'association a pu nous raconter que des fois, des gens disent qu'ils n'ont pas le temps. On prend le chat de force et il est vraiment stressé, il n'est pas bien et on le met dans la caisse de transport et après, il va arriver dans un nouvel environnement avec des gens qu'il ne connaît pas. Il va être hyper stressé. C'est complètement contre-productif et puis je pense que c'est vraiment pas bon pour le chat. Du coup, nous, on a laissé ouvert, on a mis dedans les petits jouets. D'ailleurs, la famille d'accueil là-dessus a été super cool, nous a donné 1 ou 2 petits jouets qu'elles avaient l'habitude d'avoir. Et puis aussi, elles aiment bien jouer avec des petits tissus, donc surtout quand elles étaient petites. Donc, elle leur avait mis chaussettes et un petit t-shirt troué avec... elles pouvaient se blottir dessus et tout dans la pièce où elles étaient. Et donc ça, on a mis dans la caisse de transport. Et en fait, on a tout ouvert et puis elles y sont allées d'elles-mêmes. Et en fait, au début, on avait ouvert par devant d'ailleurs pour la petite anecdote. Et au final, elles sont rentrées par au-dessus, le préféré. Bref, elles sont rentrées toutes seules. Après, on a refermé. On n'a pas tardé à partir. Et puis du coup, c'est hyper important, quand elles sont arrivées, on ne les a pas forcées à sortir. On a laissé la caisse ouverte dans le séjour. Vous choisissez une pièce par laquelle commencer. Alors idéalement, c'est mieux plus petit, mais nous, c'est là où on avait vraiment pouvoir mettre toutes leurs affaires. C'était vraiment la pièce de vie, on allait pouvoir rester avec elles la journée, qu'elles s'habituent à nous. Et du coup, on a laissé ouvert.
Et elles ont fini par sortir et aller se cacher la première cachette qu'elles ont pu voir sous l'escalier. Et donc elles sont restées là un moment, on n'est pas allé les embêter. Et puis au bout d'un moment, on a vu qu'elles ne sortaient pas, donc on a rapproché, la litière était déjà vers là-bas. On a allé rapprocher l'eau, la nourriture, et puis à force, elles ont commencé à sortir leur petite tête. Et là, on a pu un peu avoir des contacts avec elles. Et grâce aux cannes à pêche, elles adorent les cannes à pêche. Ça, je pense que tous les chats adorent, mais elles adorent ça vraiment. Surtout celle-là, un vrai banger, je vous mettrai la référence en dessous. Elle l'adore, vraiment génial, en plus bonne qualité, etc. Parce que vraiment elle s'y attaque bien. Et donc on a pu jouer avec les cannes à pêche. Au début c'était surtout avec les cannes à pêche et on a pu comme ça se rapprocher petit à petit. Elles se sont habituées à nous, petit à petit elles ont commencé à venir, à monter sur nous, etc. Et puis Ellie c'était la première à venir faire des câlins, des ronrons. Il lui a fallu quelques temps, mais de jour en jour on a vu plein de progrès. Et là ça fait tout pile une semaine quand je tourne cette vidéo. Luna est encore un peu craintive. Normal, c'était vraiment la plus craintive, on part de loin, donc franchement on est vraiment content. Elle vient faire des câlins quand elle veut, à petite dose. Et puis après, par contre, elle a bien pris ses marques dans la maison. Vraiment, ce que je vous conseille, c'est de leur laisser le temps de se faire leur nouvel environnement et de se faire à vous. De ne pas aller les forcer à sortir si ils vont se cacher au début, etc. Pour les petits jouets, on a pris ce petit lapin où il y a de la valériane dedans. Du coup, c'est plus en mode câlin. Ça, elle ne joue pas trop avec, c'est plus un peu câlin dans le panier. Et puis après, par contre, ce qu'elles adorent, c'est ces petites balles toutes molles comme ça. Elles adorent jouer avec, surtout Luna, c'est une vraie footballeuse. Elle joue tout le temps avec ses balles et puis elle se balade avec. Et ces petites souris en peluche, on en a plusieurs, on en a encore une autre qui a disparu. Non, elle est là-bas. Et du coup, elles adorent ces petites souris, elles se baladent avec. Encore pareil, surtout Luna, il faut surtout pas lui prendre sa souris quand elle est en train de jouer avec. Elle fêle sa sœur quand elle s'approche, quand elle a sa petite souris. C'est important d'avoir plein de petits jouets comme ça différents que vous allez pouvoir éparpiller dans l'appartement, dans la maison, pour leur faire aussi découvrir leur espace. Du coup, on les a rebaptisés Ellie et Luna en référence à Last of Us, mais du coup qu'avec un L pour notre Ellie, et Luna en référence à Harry Potter. Concernant les litières, il faut idéalement une litière et demie par chat. Pour l'instant, on n'en a que deux parce qu'à la base, quand on a commencé à préparer l'appartement, en fait, on voulait adopter, enfin, on pensait adopter qu'un chat. Et c'était au final deux petites. Et on s'est dit, bon, on va commencer parce que c'est quand même des grosses litières, je vais vous les montrer. On va commencer par deux grandes litières. Du coup, il y en a une en haut, une en bas. Pour le moment, ça se passe bien, mais du coup, si vous voyez que ça se passe pas bien, c'est qu'il faut rajouter tout simplement une litière et peut-être que l'emplacement aussi ne leur va pas. Il faut se méfier des litières complètement fermées, par exemple, ça ne va pas à tous les chats. Beaucoup de chats ont besoin de voir autour d'eux pour être sûr qu'il n'y a pas un prédateur qui leur arrive dessus, tout simplement. Ils n'ont pas la même notion d'intimité, c'est complètement humain comme notion, donc ça dépend vraiment. Si elle est trop fermée, en tout cas, ça peut les bloquer. Et je vous montre aussi du coup leur litière, on a la même à l'étage dans la salle de bain. Donc le bac est assez grand, assez profond, elles ont largement de la place et pour gratter aussi, puis comme ça remonte sur les côtés pas mal, et bien du coup elles peuvent gratter autant qu'elles veulent, ça part pas partout. Et on a des pelets de bois, vous voyez. Et en fait, c'est génial parce que c'est naturel, ça coûte pas cher, parce que là, c'est des pelets pour normalement les poêles à bois. Mais il faut faire attention parce qu'il y en a du coup avec des choses rajoutées. Il n'y a pas que du bois sur certains, puisque c'est fait pour brûler. Mais dans celle-là, c'est vraiment 100% en bois. D'ailleurs, au magasin de bricolage où on le prend, ils disent celui-là, c'est quasiment que pour des animaux et pas pour des poêles. Bref, il y a zéro odeur avec ça, elles adorent y aller. Et c'est facile à nettoyer avec la petite pelle, parce que par exemple, celle avec les petits granulés tout petits, eh ben, ça passe à travers des pelles en général. Enfin, on en enlève plein d'un coup, je trouve pas ça économique, je trouve que ça marche pas forcément bien. Alors que là, du coup, ça part très bien. Et il y a je sais pas si là on va le voir, et vous voyez, il y a aussi un double fond qui fait que tout ce qui part en miettes avec le pipi, ça se retrouve là-dedans. Donc c'est très très simple à nettoyer. Et surtout pour elle, au quotidien, c'est très propre. Du coup, je vous présente cette poubelle dont je mettrai les références en dessous. Et en fait, je vous la conseille, il est vraiment super bien. Oui, j'ai dit ça d'une poubelle, mais celle-là spécifiquement pour les chats. Je vous explique. En fait, il y a une sorte de petit tiroir ici qui permet en fait de complètement couper ce qu'il y a dans la poubelle de ce que vous allez rajouter. Donc quand vous l'ouvrez, en fait, il n'y a pas du tout les odeurs. Elle est complètement hermétique aux odeurs.
Franchement, tester, approuver, elle est vraiment géniale. Et du coup, on se la balade entre les 2 étages, mais on s'est dit que peut-être à un moment, on en prendra une deuxième pour l'autre étage, parce qu'elle est vraiment trop bien. Donc voilà, je vous mettrai la référence. Elle est très très pratique, on sent aucune odeur. Et ce qui est vraiment trop bien avec cette fontaine, c'est, vous voyez la petite moustache qui s'allume en bleu, et bien dès qu'il y a moins d'eau, elle va clignoter en rouge, et dès qu'il n'y en aura plus, elle va être rouge. Et voilà leur arbre à chat. Bon là on a tout réuni, mais normalement le petit grattoir, il est un petit peu plus loin. Oups, Luna. Il est un petit peu plus loin près du canapé, c'est le premier qu'on a eu, puis on a vite pris l'arbre à chat. Mais on voulait être sûr de choisir le bon, le voilà, on l'a pris chez le roi Merlin, et elle l'adore toutes les deux. Ah, et du coup, pensez bien aussi, si vous pensez à adopter, aux frais vétérinaires qu'il va pouvoir y avoir du coup avec les vaccins, la stérilisation, c'est important. Il y a beaucoup d'animaux dans les refuges. On n'a pas besoin d'en avoir beaucoup plus. Il y aura toujours des portées qui vont se faire. Et les frais vétérinaires, c'est pas que du coup les vaccins, la stérilisation. Il y a aussi plein de choses qui peuvent arriver. On ne sait pas. Il y a des animaux qui vont aller très peu de fois chez les vétérinaires, une fois par an pour le vaccin, voir si tout va bien. Et puis quasiment jamais de leur vie, ou peut-être un peu plus à la fin. Il y a des assurances pour les animaux. Donc nous, là, on va regarder. J'en ai pas encore à vous conseiller pour les 2 petites, voir ce que ça vaut. Mais il y a aussi ça à regarder, ou sinon tout simplement leur faire un compte, ou vous sur votre compte prévoir tous les mois de mettre tant pour les opérations. On ne sait jamais, ça peut passer de tout à rien en 2 secondes, et il faut être prêt à ça, parce que si on adopte un animal, c'est pour la vie, c'est dans le bien comme dans la maladie, etc. etc. Je ne vais pas vous refaire le laïus, vous voyez très bien. Bon, après, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous l'êtes le mieux préparé possible et que vous avez sûrement déjà pensé à ça. Mais bon, voilà, on ne sait jamais, parce que c'est vrai que si on n'a jamais eu d'animaux, on ne se rend peut-être pas compte de tout ce que ça implique en tant que responsabilité. Il leur faut de la compagnie, il leur faut du jeu. C'est pas un pot de fleurs qu'on pose là. Et puis il y a des soins vétérinaires, il y a la nourriture, etc. Par exemple, Katz, c'est une très bonne marque avec une bonne composition, mais ça a un certain coût forcément. Les croquettes premier prix, il y a même certains refuges qui n'en veulent pas, tellement la composition, elle est horrible. Donc c'est important vraiment de regarder la composition, de se renseigner. Et du coup, ce que j'ai aussi oublié de dire, c'est que là, dans ce cas, ça passait aussi très bien qu'elles soient adoptées ensemble. Parce qu'en étant très craintive, du coup, s'il y en a une qui prend la confiance, vas-y, barre-toi, je te dirai rien. S'il y en a une qui prend la confiance, ça va montrer à l'autre, etc. Et c'est pareil pour l'éducation en général. S'il y a un chat plus âgé qui est déjà à la maison, vous aurez moins besoin de faire d'éducation avec votre chaton, parce qu'il va prendre exemple sur le chat plus âgé qui a déjà ses marques avec la litière, le griffoir, etc. Et du coup, c'est un petit peu le même système aussi quand il y a 2 chatons. Ils vont pouvoir s'aider ensemble, etc. et se montrer un peu les choses. Et c'est pareil pour les griffes et les morsures au final. En jouant à 2, quand il y a 2 chats qui jouent ensemble, des chatons ou un chaton et un chat plus âgé, ils vont se montrer un peu les limites, etc. C'est comme ça qu'ils apprennent, quand ils jouent en tournée-boulet, là, etc. Eh bien, c'est comme ça qu'ils apprennent à pas trop mettre les griffes, à pas trop mordre, etc. Même quand ils vont jouer avec vous. Au final, c'est assez intéressant d'avoir plusieurs chats à la maison, parce que comme ça, ensemble, ils peuvent jouer, ils peuvent apprendre des choses, etc. Émotionnel. En tout cas, j'ai l'impression que la caméra, ça la passionne. En tout cas, pour la maturité émotionnelle, etc. C'est hyper intéressant d'avoir 2 chats ensemble. Et puis ici, on avait vraiment les 2 sœurs ensemble, qui de base étaient craintives, etc., qui avaient leur petite histoire. En fait, c'est des gens qui les ont trouvés dans le jardin. La mère était venue mettre bas dans leur jardin. C'était pas leur chat à la base. Et du coup, ils ont contacté l'association. Ils ont pu sauver tous les chatons, sauf un malheureusement, de ce que j'ai compris. Et la maman, en fait, avait des maladies, donc elle n'a pas pu rester très longtemps avec les chatons. Mais ils ont vite commencé à manger les croquettes. Donc pour le sevrage alimentaire, c'était ok, mais après, du coup, émotionnel, ça leur a quand même laissé une trace, forcément, un traumatisme d'avoir été séparés trop tôt de leur mère. Et du coup, surtout Luna, qui est assez craintive depuis qu'elle a été séparée de sa mère. Et ça, on a été prévenus. Voilà, on sait qu'il faut être patient. C'est sûr, si vous n'avez pas la patience avec des chats, des chatons ou un animal, peu importe, qui peut être craintif, il faut vraiment se renseigner sur son histoire, etc. Mais moi, je trouve ça justement encore plus beau, le fait qu'on ait dû s'apprivoiser mutuellement
Au final, quand on est allé les voir au début, ok, elles étaient hyper distantes, hyper craintives, mais après, à la fin, rien que du premier rendez-vous, elles avaient commencé à venir nous approcher. Même Ellie, elle était montée sur mon chéri et elle commençait à ronronner. C'était déjà extraordinaire. Ça a fait ça quelques minutes à la fin. Et puis moi, Luna, j'ai pu lui faire une petite caresse. Et puis après, elle est repartie se planquer. Mais bon, voilà. Et après, quand on est revenu les chercher, elles sont plus venues vers nous déjà. Après, bon, quand elles sont sorties, elles ont eu méga peur le premier jour. Mais petit à petit, on s'est apprivoisé. Et puis, Lee, dès le premier jour, même à la fin de la journée, avait commencé à bien se rapprocher. Et du coup, on s'est montré mutuellement que ça passe bien et petit à petit, on se découvre, on s'apprécie et je trouve ça hyper beau aussi. C'est pas parce qu'un chat, il a forcément eu une histoire difficile avant que ça va être compliqué toute sa vie avec vous. Au final, ça peut être justement très beau d'avoir ce parcours ensemble et cette histoire ensemble et de s'apprivoiser ensemble. C'est vraiment une belle histoire d'amour, je trouve. Bon, pour conclure, alors désolée, les rushs, forcément, elles sont de différentes qualités parce que elles sont pas forcément dispo à être filmées quand je le veux. Donc voilà, c'est plus les moments câlins par exemple. C'est pas forcément un moment où je tourne vraiment une vidéo. Donc voilà. Dites-moi si vous voulez voir une suite, par exemple, quand ça fera 6 mois. Ça m'intéresserait beaucoup si vous avez des questions, etc. Mettez-les en commentaire et j'y répondrai dans une prochaine vidéo. Enfin voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, vous a donné envie d'adopter en association et surtout vous a donné des idées sur les choses à prévoir, vous a donné peut-être quelques nouvelles infos et appris des choses sur les chats, les chatons, comment bien préparer sa maison et se préparer à l'arrivée d'un chat ou d'un chaton. Et est-ce que vous avez des chats ou des chatons? Dites-moi leur petit nom en commentaire, je serais vraiment ravie d'apprendre sur leur histoire. Alors pour Luna et pour Ellie, laissez un petit pouce bleu, un commentaire et abonnez-vous, ça leur ferait vraiment très plaisir, ça soutiendrait les croquettes en folie, les petits jouets, etc. forcément, donc vraiment ça leur ferait plaisir. Abonnez-vous, non mais vraiment, abonnez-vous.